Mauro. Première question. Quelles sont les personnes de votre entourage? Ok, donc ça, c'est question privée. Zid. Voilà. Après, faites-vous partie d'une association? Personnel également. Vas-y, continue. Ouais. Et ensuite, citez-moi des villes françaises. Manguise. Madame Guissette, plutôt. Orléans, Mhm, Paris, mhm. Nice, Marseille. Pas mal, c'est bon. Merci. Ouais. Mauro, question suivante. Ensuite, elle m'a dit, Ouais, citez-moi des acteurs connus. Trois acteurs connus. ça marche. Ça, maman. Des acteurs connus, s'il vous plaît. Omar Sy, Oui, Mimi Mati, oui. euh, euh, Qui d'autre? je cherche. Avec les milliers, les millions d'acteurs, vous ça. Je sais pas, c'est la première fois, je suis un peu stressée. Euh, je dirais Jean Dujardin. Ouais, ça marche. T'as répondu quoi, Somauro? Moi, j'ai répondu Omar Sy, Gérard Depardieu et Jean Dujardin. Ça marche. Comme Ouais. question suivante. Ensuite, citez-moi trois départements d'outre-mer. Yous. Alors, Mayotte, la Guyane, la Martinique. Complète le reste. Euh... Quand tu m'as dit trois, je suis resté sur trois. Bah, la Guyane, la Réunion, la Martinique, Mayotte, la Réunion. Euh... Tu as GGMMR. G, c'est quoi la première G? Guadeloupe. Ah oui, Guadeloupe, oui. Guadeloupe, Guyane. La Guyane. M, Martinique. Deuxième M, Mayotte. Le R, Réunion. Très bien. Ok. Allez, Soumaro. Ensuite, elle m'a dit, citez-moi des territoires d'outre-mer. Ah, voilà. Ça, c'est intéressant. SV. Territoire? Ah, Ouais, bah oui. d'outre-mer. Territoire. Allez, voilà. Là, c'est chaud pour moi. Territoire. Non, c'est pas chaud, il fait froid. Hein. Il faut juste quelqu'un qui commence, moi je termine. Aïe, voilà. Tu crois que c'est un repas, là, tu commences. C'est quoi ça? Allez, je peux commencer, si vous voulez. Vas-y, commence, aide-le, on est là pour s'entraider. Polynésie française. Aïe, voilà. Par contre, c'est vrai, ça, une question qu'on n'a pas l'habitude de poser. Je suis d'accord. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, Polynésie française. Est-ce que je dis le deuxième? Oui. On va demander aux autres et même dans les commentaires, les amis, si vous pouvez. C'est vrai que c'est une question qui revient très rarement. Donc, c'est vrai. Allez, vas-y, continue peut-être. Qui ça? SV, peut-être même toi, tu connais. Dernièrement, comment dire, il y a eu des orages dedans, enfin, là-bas. C'était où? Non, franchement, je connais pas. Cette question, c'est un petit peu difficile pour moi. Aïe, خلاص. Aïe, vas-y, on va demander à ça à Soumaoro. Et par contre, Euh, Esmahli, est-ce que tu as le guide SV? Oui, je l'ai, mais il faut que je sors sur TikTok pour voir comment ça s'appelle. Est-ce que tu l'as dans cette question? Hein. Tu l'as. Oui, Aïe, bah je vais noter cette question comme ça. Mais juste une petite question, Driss. Est-ce que les départements que j'ai cités, c'est des territoires français aussi d'outre-mer, non? de ces territoires de... Non, toi, tu as cité des régions d'outre-mer. D'accord. Ok? Allez, on va y arriver. Soumaoro, vas-y, continue ouais. ta réponse. Donc, j'avais dit Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Tahiti. Ah, il va, exactement. Voilà. Zid, continue. Question suivante. Question suivante. Citez-moi trois présidents de la Ve République. Belgique. Ça, c'est facile. Ouais. Ah non, c'est bon. Peut-être que tu l'as. Passé, hein, SV. Attends le tour des autres.
Vas-y, Belgise, si elle est là. Si elle n'est pas là, on va revenir à SV. Ah, bah, Alors, je dis François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac. ça marche, très bien. Hein. Suivant. Ensuite, citez-moi 3 rois français. 3 rois français. Madame Guissette. On a Louis XVI, Mhm. François Ier, Oui. c'est l'autre. Euh, Louis XII. Ok, question suivante. Ensuite, citez-moi des monuments hors Île-de-France. Ah, maman. Les monuments hors Île-de-France, je dirais euh, je vais chercher. Euh, en Normandie, j'ai oublié comment ça s'appelle. Des monuments hors Île-de-France, s'il te plaît. Mont-Saint-Michel. Allez, vas-y. Oui. Est-ce que, notamment SV, tu peux l'aider? Je connais pas trop, mais Saint-Michel, non? Vas-y, le Mont-Saint-Michel. Ouais, et je pense qu'il y a quelque chose à La Rochelle à côté, non? Je sais pas comment ça s'appelle. Le fort. Tu veux dire le grand monument qui est, qui est en plein milieu de la mer, tu veux dire? Ouais, mais le problème, moi, je connais que le monument de Île-de-France. C'est ça, parce on habite jusqu'à la région Île-de-France, c'est pour ça on est concentré sur Île-de-France. Ça, c'est une question piège, ça. Excusez-moi, il y a des gens qui m'appellent, les amis. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. Enfin, c'est hors le live. Hein. Quand je raccroche, ça veut dire je peux pas répondre. Du coup, non, il faudra. C'est ça l'intérêt du live, c'est que sort aussi uniquement de sa région. D'accord? Donc là aussi, faut connaître les autres monuments. Ça fait partie de la culture, tu vois. Donc, hors Île-de-France, qu'est-ce que tu peux nous dire? Notamment à Marseille, où ça, à Lyon, à Strasbourg. Est-ce que vous pouvez tous participer, les amis? Voilà. Ouais, Sur la je peux. Les arénas de Nîmes, Très bien, Notre-Dame de Marseille, très bien. Château Saumur, Château Chenonceau. Barakallahu fik, très bien. Et voilà, c'est ça, intéressant. Zid, Souma. Moi, j'ai dit le château de la Loire, le pont d'Avignon et le pont du Gard. Super. Continue. Alors, question suivante. Depuis quelle année sommes-nous majeurs à 18 ans en France? Quel est là depuis quand est devenu l'âge de maturité à 18 ans, autrement dit? Ouais. Yous, Je suis pas certain, mais je pense 1905. en 1905, c'est la laïcité. Ouais, ouais, alors, Il y a pas mal de questions, les amis, auxquelles vous répondez pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a... C'est rare que nous avons autant de questions auxquelles nos invités, nos chers invités ne répondent pas. Ça veut dire que c'est tout l'intérêt du live, c'est qu'on fasse, on continue à apprendre tous ensemble chaque jour. C'est bien ça, chaque soir. C'est bien. Soumaoro, t'as répondu quoi? Donc, c'était quoi la question déjà? Déjà, je vais te répéter la question, c'est à partir de quel âge est devenu, enfin, à partir oui. de quand l'âge de Donc, maturité? j'ai répondu 1974. Très bien. Il y en a qui disent c'est le week-end. Ah, c'est pour ça que vous n'êtes pas très nombreux. D'habitude, on est 400, 600. Vas-y, continue. Alors, question un peu plus facile. Citez-moi les 2 marques automobiles les plus connues en France. Voilà. Voilà. Eh ben, dis donc. Ah, SV, ça, tu vas pas me répondre. Tu vas pas me dire, tu connais pas la. Ça, c'est facile. Il y Ouais. a le Citroën, il y a Peugeot, il y a Renault, il y a... Peugeot, c'est quel groupe maintenant? Comment? Peugeot et Renault, c'est quel groupe maintenant? Ils sont partis de quel groupe? Je sais pas. Ah, dites-nous en commentaire.
Ah, et voilà. Ah, tu vois, même les marques, tu sais pas, normalement, tu sais. Non, c'est pas Dacia. Dacia, ça fait pas. Non, Ah non, c'est pas Stellantis non plus. C'est PSA, les amis. c'est Yes. ça. PSA, tout à fait. Allez, continue. D'autres. Allez, citez-moi trois sportifs français. Pardon. Vas-y, Soumaoro. Citez-moi trois sportifs français. Soumaoro, Oui, vous m'entendez? moi, je vous entends. Voilà. Citez-moi trois sportifs français. Allez, on va passer à Belgise. Belgi- Alors, je suis pas trop sport, mais je dis Mbappé, Zinedine Zidane, Griezmann, Théo. C'est tout ce que je connais. Ok. Théo, comment? Ok. Je sais plus, mais enfin, il joue avec le PSG. D'accord. Théo. Ok, ça va. Continue, Soumaoro. Moi, je ne connais pas Théo. Vas-y, continue, Soumaoro. Je te Ensuite, fais confiance d'après. Vas-y. ensuite, on m'a dit qu'est-ce que le suffrage universel? J'aime bien ce genre de questions. Madame Guissette. Guissette? Oui, le suffrage universel, c'est le suffrage auquel est élu un candidat au premier tour. Pardon? C'est le suffrage auquel est élu un candidat au premier tour. Donc, qu'est-ce que le suffrage universel malin? Qu'est-ce qu'il a? Euh, c'est le suffrage auquel est élu un candidat au premier tour. Le suffrage universel direct, c'est ça? Il parle du suffrage universel. Oui, c'est un système qui permet de déterminer les votes. C'est une technique qui Pardon. permet, c'est une technique qui permet de déterminer les votes. Pardon. Excusez-moi. Vas-y, reprends, Madame Guissette. Excuse-moi. C'était quoi la réponse? C'est un système qui permet de déterminer les votes. Donc, le suffrage universel direct ou indirect, donc c'est un système qui permet de déterminer la volonté du peuple. Oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? T'as répondu quoi, moi, Soumaoro? J'ai dit que c'est un système de vote où tous les Français peuvent voter. Et donc, le suffrage universel peut être déterminé par un certain nombre d'années par rapport aux élections qu'on fait, que ce soit législatif ou présidentiel. Voilà. Très bien. Pas mal. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Et elle m'a dit très bien. Voilà, elle m'a dit très bien. Super. Alors, très bien, Madame Guissette. Continue. Ensuite, elle m'a dit citez-moi des symboles de la France. Maman, ça c'est facile, ça. Tu vas nous citer deux symboles. Le drapeau, bleu, blanc, rouge. L'hymne national. C'est bon. Yous? L'école. Yous? Oui, alors le drapeau tricolore. Pardon? Elle a déjà dit. Ah, c'est ce qu'elle n'a pas dit, ok. Alors on a la Marianne Oui. et l'hymne national, la Marseillaise, la devise, liberté, égalité, fraternité. Ça me va, merci. Soumaoro. Ensuite, à quoi correspond la date du 8 mai? SV. Oui, mais. Oui, mais. Oui, le 1er mai, c'est la fête la fête de travail. Le 8 mai, c'est pas le Pâques, non? La fête du travail et le 8 mai, c'est la fin du travail, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas comment ça? C'est pas le Pâques, non? Fête de Pâques, non? Vous dites Pâques. Je sais pas. Il veut dire historiquement parlant.
par rapport, il y a un rapport, je vais t'aider. Le 8 mai 45, Cassid. Ah, il est parti chercher sur Internet. Allez, on passe. Béatrice. Ah, Ah, j'ai vraiment aucune idée. Béatrice, tu passes mardi, tu connais pas le 8 mai. Non, je connais pas le 8 mai. Ah, mais c'est pas grave, c'est jamais trop tard pour apprendre. C'est vrai. Ouais, très bien. Alors, c'est quoi les dates des deux guerres mondiales, Béatrice? Alors, c'est 1914-1918, non? Très bien. Et la deuxième? Et la deuxième, c'est 1939-1945. Très bien. Donc, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était quand? 45. Très bien, mais la date exacte. Ah, ok. Bah, du coup, c'est le 8 mai. Barakallahu fik. Ah, ok, d'accord, merci. Mais le 8 mai, c'est pas uniquement dans tout le monde. C'est uniquement en Europe, le 8 mai. C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Sinon, il y a une autre date, là où la guerre mondiale s'est terminée partout dans le monde. Est-ce que quelqu'un peut nous le dire, s'il vous plaît? Le 26 septembre. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Pardon? Le 2 septembre, par contre, qu'est-ce que tu me racontes, le 26 septembre? Détenir la race. Le 2 septembre. Le 2 septembre. Pourquoi le 26? Allez, très bien. Continue, Soumaoro. À quoi correspond la date du 11 novembre? Allez, Madame Guissette. 11 novembre, c'est l'armistice, je pense. Et c'est quoi? L'armistice. Mais ça veut dire quoi? Ça indique le moment de trêve entre l'Allemagne, la France et l'Allemagne, quoi. Et c'est quoi, du coup? C'est en quelle année? 11 novembre 1918. Je trouve 11 novembre 1918. je trouve que tu t'en sors pas mal pour une personne qui n'a pas encore de date d'entretien. Ça va, tu es dans la bonne voie, c'est bien. Merci. Allez, Des vas-y. choses que j'ai apprises à l'école. J'ai pas entendu Madame Guissette. C'est des choses que j'ai apprises à l'école Ah, c'est normal. depuis longtemps, donc je les ai retenues. Ah bah, ça fait partie de la culture générale, on va dire. Oui, c'est ça. Très bien. Soumaoro. Continue, Soumaoro. Ensuite, qui ont été les alliés de la France pendant les guerres mondiales? C'est assez poussé ton entretien, je trouve, non? Oui, je l'ai trouvé quand même bien. Je pense elle a su que j'avais du niveau, donc elle a poussé les questions, je trouve. Oh, l'humilité de terrain, ça va, Inch'Allah. Inch'Allah, hein. Allez, c'est bien. Mais non, mais tu t'es bien préparé, tu veux dire? Oui, je me suis préparé plusieurs mois quand même. Oui. Allez, pas mal. Maman, est-ce que tu peux nous dire la réponse, s'il te plaît? C'est l'Allemagne. Pas que. Les alliés, t'as dit les alliés ou les ennemis, Soumaoro? Les alliés. Les alliés. Les alliés, non, l'Allemagne, c'était l'ennemi. C'était l'Angleterre, les États-Unis. Mais par contre, il n'a pas précisé quelle guerre, une première ou deuxième? En fait, je me rappelle plus si elle m'avait dit première ou deuxième. Certainement la première aussi, et là la deuxième, comme vous voulez. L'Angleterre, les États-Unis. En tous les cas, c'est pareil, hein, c'est juste un élément qui diffère. Vas-y, la France, les États-Unis, encore, l'Angleterre, encore. L'Italie, le Japon. Attention. La Russie devient l'URSS dans la deuxième. Allez, on tapote les amis tous. Continue, Soumaoro. Donc moi j'ai répondu les États-Unis, l'URSS, l'Angleterre, et les ennemis l'Italie et l'Allemagne. Très bien. Ensuite, elle m'a posé la question, qu'est-ce qu'est la laïcité? Allez, Yous. Alors la laïcité, c'est la séparation des affaires de l'État des affaires de l'Église. Et Alors, c'est pas juste uniquement l'Église, c'est l'affaire religieuse. des affaires religieuses, et tout en garantissant le droit de croire ou de ne pas croire à tous les citoyens. Complètement. Je continue, Soumaoro. Ensuite, elle m'a dit
qu'est-ce qu'est la loi Veil? SV. Par contre, SV, t'as que des questions intéressantes aussi. Hein. Oh, c'est ça le problème. Tous les, comment ça s'appelle, les simples questions, comment ça s'appelle, les autres réponses. Là, même les autres, ils ont eu des questions difficiles. Attention. Hein. Ouais, c'est vrai, ce entretien, franchement, il est intéressant pour moi parce que il y a des questions que comment ça s'appelle, je connais pas. Réellement, je connais pas des questions. Il y a des questions que je connais pas. Moi, je connais que comment ça s'appelle, la base, la laïcité, les valeurs, les principes, voilà. C'est des questions comme ça. Ah, très bien. C'est pour ça qu'on est là, mon frère. Ouais. Allez, C'est intéressant. Donc, C'est marrant. qu'est-ce que la loi Veil? J'ai dit que la loi Veil est la loi qui date du 17 janvier 1975. Donc, on a bientôt fêté, on a fêté les 50 ans de la loi Veil, qui a été adoptée par l'ancienne ministre de la Santé, Simone Veil, à l'Assemblée nationale, qui encombre aux femmes de pouvoir disposer de leur corps et de pouvoir avorter. Voilà. Ok, ça marche. Question suivante. Merci, Hajer et Glassman. Ensuite, elle m'a posé aussi, que pensez-vous de la loi Veil? On va poser la question à Belkis. Je pense qu'il y a une concurrence entre Hajer et Glassman qui se fight pour les fleurs. Merci à vous deux. Belkis, que pensez-vous de la loi Veil? Bah, je suis totalement d'accord avec, parce que ça limite, par exemple, à l'époque, il y avait des femmes qui se faisaient, pardon pour ce mot, se violer et qu'ils étaient enceintes et quand ils accouchent, bah, ils étaient obligés de tuer leur enfant ou les jeter. Or que là, en 2025, depuis 75, pardon, et bah, il y a moins de crimes sur les enfants. Ok. Par contre, évitez, les amis, d'utiliser, je sais que tu ne le fais pas exprès, Belkis, mais de ne pas utiliser certains mots pour que le live se porte bien. Je pense que tu as compris mon message. Oui, pardon. Madame, plutôt, Soumaoro. Donc, après, elle m'a dit, citez-moi le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre. Allez, Madame Guissette. Ministre de l'Intérieur, Et le Premier ministre. Retailleau, Monsieur Bruno Retailleau. Hein? Et le Premier ministre François Bayrou. Très bien. Après, elle m'a demandé, citez-moi des événements historiques, 2 événements historiques en France. Maman. Historique. François Bayrou, hein, tous ceux qui répondent François Bayrou, non, c'est François Bayrou, les amis. Vas-y, maman. Maman Nati. Oui. Deux événements historiques, je dirais la fin de la Révolution française En quelle année? en 1789. Mais pourquoi t'as dit la fin? C'est le début de la Révolution 1789. C'est le début, en fait. Le Covid, des guerres, etc. Vas-y, il n'y a pas que des guerres, enfin, il n'y a pas que des événements liés à la. Je dirais aussi la Covid. Oui, tu as les Jeux Olympiques, enfin, pas les Jeux Olympiques, mais surtout la Coupe du Monde 99 avec allez-y sur des choses que vous maîtrisez surtout. On peut rebondir sur les questions. La Coupe du Monde notamment. Merci Doliprane. Enfin, c'est bizarre de dire Doliprane. Ok. Continue sur Mauro. Donc moi j'ai répondu la Révolution française et l'appel à l'abbé Pierre en 1954. Si tu veux partir loin. Allez, c'est bien. On va continuer. Ensuite, elle m'a posé, citez-moi 3 musées français. Yous. Les musées. On a le musée d'Orsay à Paris, musée du Louvre et le musée de l'Homme à Paris aussi.
J'allais te nommer, comment dire, le spécialiste des monuments et des musées, parce que tu réponds. C'est bien. Tomaoro. Merci, Ensuite, Auréa. Tahtek. Vas-y. quelle est la devise de la France et expliquer chaque mot. Voilà. Allez, SV, ça c'est facile. Regarde, pour une fois. Ouais, comme par hasard, c'est pour une fois, c'est facile cette question. Comme quoi. Comment ça s'appelle? Liberté, égalité, fraternité. Alors, vas-y. C'est quoi la fraternité? Bah, les gars, fraternité, c'est fraternité. Le problème, c'est quoi? Que la définition. Problème. Enfin, explique-moi, c'est quoi la fraternité? À chaque fois que je te pose une question, tu réponds non. C'est quoi la fraternité? C'est quoi c'est quoi la fraternité? Oui. Bah, la fraternité, c'est solidarité entre les citoyens. Mais tu vois, il n'y a pas de problème. Tu vois la réponse. Fais-toi confiance, SV. Ouais, Fais-toi confiance. ça marche. Ok. C'est la solidarité entre les citoyens. Comme les restos de corps, comment ça s'appelle ça, l'assurance maladie, comme. اي والله اذا كتقول لي بروبليم ما بروبليم يا با بروبليم. C'est le stress en plus, parce que c'est la première fois que je monte en live. Peut-être ça aussi. C'est tout. En fait, voilà, c'est normal. En fait, le stress, c'est normal parce que tu parles devant 300 personnes et la première fois que tu montes avec nous. Et, c'est bien, en fait, c'est un bon exercice. Ça te permet peut-être de prendre aussi en assurance Exactement. et aussi te préparer. Peut-être au moins, Haka, tu auras moins de stress. J'espère dans le futur. Oui, exactement. D'accord, mon frère? C'est bien. Tu peux te faire. Ouais. Mauro. Donc, j'ai dit que c'est les idées de solidarité entre les citoyens français qui s'illustrent notamment par les impôts pour financer les services publics, la sécurité sociale et aussi les différents organismes caritatifs qui existent ici en France. Très bien. Question suivante. Ensuite, citez-moi 3 écrivains français. Il te reste combien de questions, mon frère? Ça, c'est justement la dernière question de manière générale. Après, tout le reste, c'est des questions privées. Ah, très bien. Vas-y, Belkis. Alors, moi, je dis Louise Maille, Victor Hugo et Rousseau. Alors, ok. Qu'est-ce qu'il a écrit, Rousseau? Je sais pas vraiment, mais les autres, je sais. Alors, bah, justement, il faut choisir des auteurs auxquels vous pouvez répondre si jamais on vous pose la question que je viens de vous reposer. Ok. Mais c'est bien, Belkis, c'est bien. Alors, notamment, non, j'ai pas posé. Est-ce que tu peux nous citer un autre auteur au lieu de Victor Hugo? Alexandre Dumas. Tu connais? Belkis. Bah, du coup, Alexandre Dumas, tu connais? non. Il a écrit Les Trois Mousquetaires. Je dis Molière aussi, non? Il a écrit quoi? Je sais plus, mais il était comédien, il faisait de la comédie sur tout ce qui était politique. Et il faisait passer des messages, mais je me rappelle vraiment plus des livres. D'accord. Honoré de Balzac, il y a pas mal aussi Jean d'Ormesson, il y a pas mal d'écrivains, mais révise bien cette partie-là au cas où, si jamais, parce que personne ne sait les questions qui sont posées, mais voilà, au moins tu révises. D'accord? D'accord. Comment tu peux conclure? Donc voilà. Après le reste, c'est des questions privées. Voilà pourquoi je suis venu en France, pourquoi la France et pas notre pays. Que pensez-vous du mariage pour tous? Que pensez-vous de l'égalité homme-femme? Et ah oui, quel est le maire de votre ville aussi? D'accord. Que j'avais bien révisé. Et après, voilà, c'est à peu près tout. C'est pas mal. Après, elle m'a posé 2 questions un peu polémiques quand même, que je vais vous partager. On sait jamais si vous pourrez réviser ça aussi. Quelle polémique a eu lieu au JO? Ah, Wallah, celle-là, on la pose à chaque fois, presque, à chaque fois pour les vidéos. Je savais pas qu'elle est posée souvent. Ah, c'est bien, du Par coup. rapport à la scène et au blasphème.
Et aussi la question, est-ce que les lois religieuses sont-elles plus importantes que les lois de la République? Voilà. Franchement, bravo pour les questions. Voilà. Parce que Donc, tu as eu des questions assez particulières, certaines ouais. il y a déjà, mais certaines on les pose pas souvent, mais elles sont sur le guide, donc c'est bien, bravo. T'as fait comment pour réviser Souma Ouro? Comment? T'as fait comment pour réviser parce que tu avais l'air d'être sûr de toi? J'ai lu le livret du citoyen et j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Très bien, super. Et notamment tes rediff des lives aussi. Ok, super. Bon bah écoute, est-ce qu'elle t'a dit combien tu devais attendre pour recevoir une réponse? Elle m'a dit qu'il faudra attendre entre 6 et 18 mois. Et bonne charge, hein. Ouais. Donc Et voilà. un dernier mot pour tous ceux qui te regardent, pour un conseil peut-être? Donc, conseil que je pourrais vous donner, c'est normal de ressentir du stress par rapport à l'entretien. Moi, j'avais beaucoup de stress avant de rentrer. J'ai soufflé un bon coup et le stress est redescendu d'un coup, en fait. En fait, l'important, c'est de savoir gérer le stress parce que le stress, il est normal. Tout à fait. Et après, voilà. L'essentiel, c'est de savoir le gérer et dans tous les cas, bien réviser le livret du citoyen, regarder des vidéos sur YouTube, euh, même faire tourner des vidéos sur les écouteurs en faisant autre chose, comme ça enregistre dans les oreilles et après, voilà, juste réviser et y aller sans plus de pression que ça. Voilà. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Sumaoro, pour ton témoignage avec pas mal de questions intéressantes. Donc, Ouais. merci pour ton passage. Merci. Allez, bonne soirée. Merci, Barakallahu Fik. Effectivement, attends, on va te déconnecter. Effectivement, la plupart des questions, les amis, on les a, comme elle dit Abba, on les a dans le guide. Donc, si ça peut vous aider à les préparer, n'hésitez pas. En fait, ils sont sur le lien qui se trouve au-dessous de la photo de profil sur le bio ou bien sur mon compte TikTok. Merci à tous, les amis, à tous les 300 personnes. Je vais prendre une petite pause là. Les amis, on va prendre une petite pause et on revient ce soir en force parce que c'est samedi et le samedi, on doit, j'espère, réviser tous ensemble. Inch'Allah. À tout à l'heure, les amis. Et s'il n'y a pas de nouvelles avant 23h30, c'est qu'il n'y a pas de live. Mais voilà, j'espère on sera là tout à l'heure.